Un cow-boy américain dans l'Ouest américain, c'est le mythe. Mais c'est faux. Tout est quasiment italien ici. Le film de Sergio Leone, la musique d'Ennio Morricone, et même ce que mâchouille Clint Eastwood entre ses dents. Le Toscano, le cigare italien. Ni cubain ni virginien, issu des champs de tabac de Toscane. Depuis 1818, le Toscano est roulé à la main par des ouvrières. Elles en fabriquent 500 par jour chacune. Et le Toscano a donc bénéficié de la formidable publicité du cinéma dans le monde entier. De grands réalisateurs s'en sont servis dans leurs films. Des westerns spaghetti de Sergio Leone ou Clint Eastwood avaient en permanence le cigario en bouche. À des films plus classiques, comme Le Guépard avec Burt Lancaster. Glamour, le tabac? Pas si sûr. Ici, on a des habitudes de consommation toutes transalpines. L'habitude de l'italien, c'est café-cigarette, depuis toujours. Après manger, après le café. Nous, les Italiens, on boit beaucoup de café. Alors, on fume. On est comme ça ici. On a la cigarette décomplexée. En allumer une en terrasse, c'est possible. Mais à l'intérieur aussi, si le propriétaire des lieux accepte. Sans surprise, c'est le cas chez ce buraliste, Luca Montefusco. Et il nous explique qu'au-delà de cette souplesse, il y a les paquets qui sont meilleurs marché qu'en France, 30% moins cher, les augmentations qui n'existent quasiment pas, tout simplement parce que selon lui, dans le vice de la cigarette, il n'y a pas que l'industrie du tabac qui y a à gagner. C'est mauvais pour la santé, mais il ne faut pas oublier que le tabac, c'est la première entrée pour l'État en termes de taxes. Tous les jours, 11 millions de fumeurs financent, si j'ose dire, le pays. Et c'est vrai que côté santé publique, l'État italien ne fait pas grand-chose, mis à part des avertissements très sobres sur les paquets. Pas étonnant alors qu'en Italie, la cigarette électronique n'ait pas fait reculer le tabagisme. Vapoter comme on dit, l'effet de mode est passé. Le marché de la cigarette électronique a diminué. Ce n'est plus un marché de mode. Les clients sont ceux qui veulent vraiment arrêter de fumer. Avant, j'avais 60 clients par jour. Maintenant, c'est la moitié. Ils ne sont plus que 30. Imaginez que l'État italien, qui ne laisse jamais rien passer, s'apprête à surtaxer les cigarettes électroniques. Bref, l'Italie, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour arrêter de fumer.